Depuis la nuit des temps, certaines forces, certains symboles traversent l'humanité. On les a remarqués chez les grands leaders, chez les personnes qu'on pourrait qualifier d'éclairées, mais également chez les plus grandes vermines de ce monde. On les appelle les archétypes et aujourd'hui je vais te présenter le concept des 4 archétypes. Les archétypes sont des modèles profonds et universels qu'on retrouve pratiquement dans toutes les mythologies, dans toutes les cultures et dans tous les récits qui ont marqué l'homme. Ils sont là au fond de nous, qu'on en ait conscience ou non, et ils influencent nos choix et nos réactions. Se connecter à ces 4 archétypes n'est pas un espèce de truc lubi mystique. C'est se reconnecter à des forces brutes et fondamentales qui nous permettent de mieux nous comprendre, de se renforcer et surtout de s'ajuster. Sans plus tarder, quels sont les 4 archétypes qu'on va explorer dans cette vidéo? Tout d'abord, on a l'archétype du roi. C'est celui qui porte le cadre, l'autorité et la direction. Ensuite, on a l'archétype du guerrier. C'est la capacité à tenir même quand c'est difficile. C'est la discipline, l'action. Puis vient l'archétype de l'amant, qui n'est pas un simple symbole de séduction. C'est ton lien à la beauté, à la passion et à ce qui te fait vibrer. C'est à travers justement de cet archétype que tu crées des relations profondes. Et pour finir, on a l'archétype du sage. C'est ta conscience, ton recul, ta capacité de vision stratégique. Connaître ces 4 archétypes, pour moi, est fondamental. Pourquoi? Parce que ça te donne un vrai point de repère qui te dit qu'est-ce que tu possèdes et qu'est-ce que tu ne possèdes pas. Mais attention, ce n'est pas une simple boussole. À mes yeux, quelqu'un qui représente ces 4 archétypes et qui les a en équilibre a d'une certaine manière gagné la vie. Pourquoi? Parce que ces archétypes sont un reflet de ce qu'il nous manque, mais également ce qu'on possède à l'intérieur. Et atteindre un équilibre profond entre eux, c'est un peu comme atteindre la forme la plus élevée de soi-même, la plus complète. Par contre, si tu commences à développer à l'extrême un seul archétype au détriment des autres, ça va vite commencer à devenir dangereux. Par exemple, quelqu'un qui représente fortement l'archétype du sage, mais qui ne possède pratiquement rien de l'amant. Ça donne un type froid, calculateur et sans empathie, un peu comme un espèce de Joseph Mengele par exemple. Ce que je veux également que tu comprennes, c'est que chaque archétype porte une sorte d'ombre. Et cette ombre, elle est divisée en 2 parties, corrompue ou absente. T'inquiète pas, c'est simple, tu vas vite comprendre. Prenons un personnage où justement l'archétype du roi est absent. Ça nous donne un espèce de fantôme, incapable de décider et qui fuit constamment ses responsabilités. En revanche, si on a un archétype du roi mais corrompu, ça nous donne un espèce de tyran. Pareil pour l'ombre de l'archétype du guerrier. Si nous avons un personnage en fait qui a l'absence de l'archétype du guerrier en soi, ça nous donne un espèce de personnage complètement soumis. En revanche, si nous avons un personnage qui caractérise le guerrier corrompu, on a tout simplement un mec violent qui se maîtrise pas, qui maîtrise rien autour de lui et qui est complètement dans le chaos. En gros, ce que je veux que tu comprennes, c'est que chaque absence crée un manque et chaque excès crée une dérive. Mais les 4 ensemble, c'est une fondation solide, claire et vivante. Et je veux vraiment que tu comprennes bien, un homme qui les représente tous est beaucoup plus dur à briser et surtout beaucoup plus dur à manipuler. Et maintenant que tu sais pourquoi c'est intéressant justement de les cultiver en équilibre et de façon bien sûr intelligente, nous allons passer beaucoup plus en profondeur sur chaque archétype. Commençons par le premier archétype, le roi. L'archétype du roi, c'est l'incarnation de la souveraineté, l'autorité bienveillante et la vision sur le long terme. Ce leader inspire par sa capacité à créer de l'ordre. Il protège et guide ceux qui dépendent de lui. Il représente la stabilité, la responsabilité et le fait d'exercer avec sagesse, équilibrant fermeté et compassion pour garantir l'épanouissement de son royaume, intérieur et extérieur. Pour te donner un exemple de l'archétype du roi pour que tu comprennes vraiment, prenons par exemple Aragorn du Seigneur des Anneaux ou Mufasa dans Le Roi Lion. Alors que si on prendrait quelqu'un qui représente parfaitement l'archétype du roi corrompu, ça serait Commode dans Gladiator. Également, si on prend un personnage qui représente parfaitement l'absence de l'archétype du roi, ça serait Denethor dans Le Seigneur des Anneaux, car bien qu'il règne, il refuse d'assumer son rôle de guidance. Ensuite, on a le deuxième archétype, l'archétype du guerrier. Cet archétype représente le courage, la discipline, la capacité d'action. Déterminé et résilient, il agit pour défendre ses valeurs et protéger ce qui lui est cher. Stratège et combatif, cet archétype incarne la force intérieure et extérieure, tout en étant guidé par un sens aigu de l'honneur et une profonde loyauté envers ses engagements. Pour ce qui est des personnages qui représentent cet archétype, je pense qu'on est complètement rempli dans la pop culture. Maximus de Gladiator, Achille de l'Iliade ou du film 3, Léonidas du film 300 et même quelque chose de plus d'actualité, John Wick. Alors que si on prend un personnage qui représente parfaitement la version du guerrier corrompu, on pourrait clairement prendre Trevor dans GTA V, car il possède la force, la combativité et l'instinct de survie, mais sans aucune maîtrise, sans honneur ni but noble. Il agit sous impulsion, par chaos et non par valeur. Alors que si on devrait prendre un personnage avec l'archétype du guerrier qui est absent,
On pourrait clairement prendre Gollum du Seigneur des Anneaux, incapable de se battre pour ce qui est juste, constamment manipulé et fuyant ses responsabilités. Maintenant que nous avons vu l'archétype du roi et du guerrier, passons maintenant à l'archétype de l'amant. L'amant représente la passion, la connexion émotionnelle et l'appréciation de la beauté dans toutes ses formes. Cet archétype est profondément enraciné dans la recherche de l'harmonie et de l'épanouissement, que ce soit à travers l'amour, la créativité ou les plaisirs de la vie. Il crée des liens authentiques et transforme son environnement avec son énergie vitale et sa capacité à se laisser guider par ses émotions. Les personnages qui représentent parfaitement pour moi l'archétype de l'amant, ça serait les elfes du Seigneur des Anneaux. Et oui, je sais, encore une fois, le Seigneur des Anneaux. Ses livres et films sont remplis d'archétypes. Donc, les elfes du Seigneur des Anneaux, élégants, connexion spirituelle, amour du monde. Mais il y a également un personnage qui représente l'archétype de l'amant dans sa version pure. Et je parle bien ici du dieu Freyr de la mythologie nordique, qui est entre autres le dieu de la fertilité, de la paix et de la beauté. Mais nous avons également son synonyme dans la mythologie grecque, Dionysos. Version plus chaotique mais toujours dans l'émotion, la transe, la sensualité. Et maintenant, regardons l'archétype de l'amant corrompu. Nous avons par exemple Paris de l'Iliade ou du film 3, agit par désir, sans responsabilité, déclenche une guerre par égoïsme. Ou encore Tyler Durden du film Fight Club, utilise le lien et la rébellion pour nourrir le chaos. Maintenant, regardons ensemble deux personnages qui ne possèdent pas l'archétype de l'amant. Anton Chigurh, du film No Country for Old Men. Aucune empathie, aucun lien, aucune beauté dans ses actes. Ou encore Patrick Bateman, du film American Psycho. Simule les émotions mais n'éprouve rien. Masque froid, vide intérieur. Et pour finir, on a le quatrième archétype, l'archétype du sage. L'archétype du sage, le sage est une figure de réflexion, de guidance et de connaissance profonde. Ce gardien d'une certaine vérité éclaire les autres par sa compréhension des lois universelles et à voir au-delà des apparences. Avec patience et humilité, il inspire par sa quête de sagesse et son aptitude à transmettre des enseignements. Encore une fois, pour trouver un archétype du sage, il n'y a rien de mieux que regarder dans le Seigneur des Anneaux, encore une fois. Gandalf, mentor, guide, éclaireur, voit au-delà des apparences. Ou encore Yoda dans Star Wars. Sage spirituel, maître de l'équilibre, enseigne à travers la connaissance profonde et le vécu. Ou encore on pourrait regarder par exemple dans la saga de Harry Potter, Albus Dumbledore, stratège éclairé, guide les autres à travers leurs propres choix. Et maintenant si on devrait regarder des personnages avec le sage mais de façon corrompue. Dans Breaking Bad, Walter White. Sage de la chimie, il sait, il comprend, il transmet. Mais il utilise ce savoir pour nourrir son ego. Ou encore dans le film Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter, culture, raffinement, compréhension psychologique, mais tout est au service du contrôle et de la perversion. Ou encore un personnage que j'aime bien, Rick Sanchez, de la série Rick et Morty. Surtout quand il est dans l'autodestruction, possède une immense connaissance, mais la rejette ou la noie dans un cynisme et l'autosabotage. Et maintenant, regardons des personnages qui ne possèdent pas l'archétype du sage. Une série que j'approuve particulièrement, The Office. Je parle bien sûr de Michael Scott. Vit dans la projection sociale, aucune conscience des dynamismes qu'il provoque. Ou encore Homer Simpson. Réagit au présent sans recul, sans conscience, totalement guidé par ses impulsions. Je veux vraiment que tu comprennes une chose, ces 4 archétypes sont déjà à l'intérieur de toi. Mais peut-être que certains archétypes et certaines ombres d'archétypes sont beaucoup plus présentes que d'autres chez toi. Je t'ai présenté ces 4 archétypes en détail pour que tu comprennes à quel point ces choses, ces symboles sont des représentations universelles. Ensemble, ils forment une base solide, une structure d'ordre sur laquelle tu peux t'appuyer pour avancer avec plus de stabilité dans la vie. Donc en fait, ce que je pense, c'est que si tu veux commencer à limiter ou à complètement éradiquer les regrets pour le futur, si tu veux limiter les probabilités d'avoir des problèmes au niveau de l'esprit, commence vraiment à t'intéresser à ça. Commence tout d'abord par prendre vraiment les archétypes au sérieux, commence à les étudier en profondeur et surtout équilibre-les. Parce que le problème, si tu ne commences pas à te rapprocher de ces archétypes et si tu ne commences pas à les équilibrer, c'est leur ombre qui prendra leur place. Que ce soit la version corrompue ou celle qui est absente. Ok, maintenant tu pourrais me demander, ok, j'ai compris que c'est important justement d'équilibrer et d'augmenter justement ces archétypes à l'intérieur de moi. Comment faire? C'est simple, prends une feuille, un stylo, ton téléphone, peu importe, juste un truc qui te permettra d'écrire. Et marque tout simplement ces 4 archétypes. Le roi, le guerrier, l'amant et le sage. Et ensuite, pour chaque archétype, je voudrais que tu te poses une question. Est-ce que j'ai cet archétype en moi? Et surtout, à quel point? Tu vas mettre un chiffre en bas de chaque archétype, entre moins 10 et plus 10. Quand tu vas marquer quelque chose vers plus 10, ça voudra dire que tu es pratiquement l'incarnation pure en fait de cet archétype. Quand tu vas marquer moins 10, ça veut dire que tu représentes l'ombre de cet archétype, que ce soit sa version corrompue ou absente. Et si tu mets quelque chose autour de 0, ça veut dire que parfois tu es l'incarnation pure, parfois tu n'es pas du tout, parfois tu es l'ombre, ou que tu es entre les deux, ou que tu sais pas réellement.
Par contre, réellement, sois honnête avec toi-même. C'est pas un test, il n'y a pas une bonne note ou une mauvaise note. C'est vraiment un truc pour que tu comprennes où est-ce que tu en es dans la vie. Et maintenant, voici comment tu vas faire pour augmenter les archétypes. Je vais te proposer 2 exercices. Un exercice qui va être disponible pour tout le monde. Il suffira juste d'avoir un peu d'imagination. Et le deuxième exercice va te demander certains outils que pas beaucoup de personnes possèdent. Mais t'inquiète pas, les deux, tu pourras y avoir accès. Donc, l'exercice 1. Imaginons maintenant que tu as un archétype qui est en disproportion avec les autres et qui est plus négatif et que tu voudrais augmenter. Imaginons que maintenant que c'est l'archétype du guerrier. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un personnage, que ce soit d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo, peu importe. Prends un personnage qui représente justement l'archétype du guerrier, en tout cas dans ta version. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que tu l'analyses. Tu analyses son comportement, comment il agit, comment il parle, comment il prend des décisions. Essaye vraiment de l'analyser dans tous ses angles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure où tu vas analyser ce personnage, ton subconscient va commencer à créer un avatar. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ça sera beaucoup plus simple pour toi de se connecter à ce genre de personnage qui représente justement l'archétype du guerrier. Mais attention, ça c'est la partie théorique. C'est pas en regardant 3 en boucle et en t'imaginant que tu es Achille, que tu vas sortir dehors et que c'est bon, tu vas être un guerrier. Ça marche pas comme ça. L'important, c'est vraiment d'agir. Donc ce qui va se passer, c'est que tu as la partie théorique où tu analyses un personnage et tu as la partie pratique où tu vas prendre une activité concrète, que ce soit sortir courir, faire une activité physique, peu importe, et tu vas essayer de la réaliser comme si tu étais ce personnage. Je sais, c'est un peu bizarre, mais fais-moi confiance. Et en fait, ce qui pourrait être vraiment pas mal, c'est que tu prends à la fin de chaque mois, tu marques les 4 archétypes et tu regardes est-ce qu'il y en a certains qui ont augmenté ou est-ce que certains ont descendu. Et en fonction de ça, tu reanalyses un nouveau personnage et tu changes. Parce que là, je t'ai parlé de l'archétype du guerrier. Imaginons maintenant que tu voudrais améliorer l'archétype du sage. Pareil, tu prends la partie théorique, tu analyses un personnage qui pour toi est une représentation de quelqu'un qui est sage. Tu plonges dans l'apprentissage, tu débats, tu lis, tu apprends en fait. Pareil pour l'amant. Tu trouves un personnage qui représente pour toi l'amant parfait, tu l'analyses et tu fais des activités concrètes qui nourrissent ta sensibilité, ton lien à l'art, à la beauté, à la passion. Donc on récapitule, partie théorique, tu analyses un personnage, partie pratique, tu agis comme si tu étais ce personnage. Maintenant, l'exercice 2, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qui va t'apporter beaucoup plus de résultats sur le court, moyen et long terme, et surtout beaucoup plus profondément sur d'autres couches. Ici, la théorie et la pratique sont toujours là, mais elles sont intégrées directement dans ton système par des suggestions et des visualisations. Mais pour ça, tu dois d'abord soit demander à un hypnothérapeute de te faire ce genre de choses, ce qui marche très bien, mais par contre, c'est très cher. Ou tu peux l'apprendre à faire toi-même. Et là, tu pourrais me dire, mais attends, je sais absolument pas comment rentrer en hypnose. Et plus précisément en auto-hypnose. T'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. Dans le lien de la description, tu vas trouver les clés du Jarl. À l'intérieur, tu vas trouver un test pour savoir si tu es réceptif de base à l'hypnose ou non. Je t'ai également sélectionné des livres que je te recommande fortement de lire. Mais plus important encore, à l'intérieur, tu trouveras un audio d'induction en hypnose qui va te permettre d'activer cet état à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit. Donc si tu es quelqu'un assez ouvert d'esprit et que tu as envie de commencer à utiliser des vrais outils, clique dans le lien en bas, les clés du Jarl. Et maintenant qu'on a vu les bases, qu'on a vu les 4 archétypes, qu'on a vu comment les reconnaître, comment les équilibrer et comment les augmenter, je veux te parler d'un personnage unique, un archétype à lui tout seul. Un être qui incarne les 4 archétypes en même temps et en parfaite adéquation. Et je parle ici du dieu Odin de la mythologie nordique. C'est un des dieux les plus complexes, les plus profonds et le plus incompréhensible à première vue. Ça fait à peu près plus de 6 ans que j'essaie de décortiquer la mythologie nordique, ses symboles, ses rites, ses logiques. Et à force de creuser, j'ai compris justement que c'est le dieu Odin qui représente de façon pure et équilibrée tous ces 4 archétypes. L'archétype du roi, c'est le chef des dieux, maître des équilibres, stratège sur le long terme. C'est l'archétype du sage. Il sacrifie son œil pour la connaissance et cherche constamment la vérité cachée. C'est aussi l'archétype du guerrier. Il chevauche vers la guerre. Il affronte, il tranche et il prend les coups. Et pour finir, c'est également l'archétype de l'amant, connecté au mystère, à la poésie, à l'extase rituelle, à la sensualité de la vie dans toutes ses formes sacrées. Ce n'est pas un personnage parfait, ce n'est pas un personnage vitrine. C'est une figure brute, ambivalente, parfois froide, parfois bouillante. Mais il incarne ce qu'on cherche à atteindre ici, un espèce d'équilibre entre ces 4 trônes. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il est le dieu central de la mythologie nordique. Donc tout simplement, si tu cherches justement à voir qu'est-ce que ça donnerait un personnage avec tous ces archétypes de façon pure et équilibrée, intéresse-toi à ce dieu. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite absolument pas à t'abonner pour commencer à rejoindre la tribu de Matthammer. N'oublie pas que dans la description, tu as les clés du Jarl. Ça va te permettre justement de passer à un autre level. Et n'oublie pas ça, force à travers l'adversité, clarté à travers l'illusion, inspiration à travers la folie.